Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, les versets 5 et 6. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Le thème d'aujourd'hui, c'est les magiciens numéro 3 que nous étudions ce soir. Tu as vu comment les Chaldéens ont dit au roi, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Nous avons déjà vu qu'ils sont limités. Ils peuvent seulement donner, entre guillemets, des explications lorsqu'on leur donne des choses. Mais est-ce vrai? Mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Rappelle-toi. Voilà pourquoi on fait cela. Rappelle-toi. Quand Pharaon a appelé les quimboiseurs, les magiciens, pour leur demander la signification des deux rêves qu'il a eus, qu'ont-ils répondu? On ne peut pas. Nous sommes des zéros. Nous sommes des incapables. Maintenant, ceux-là veulent gagner du temps. Ils disent à Nebuchadnezzar, dis-nous le songe et on va te donner l'explication. Pharaon leur répète ce qu'il a déjà dit. La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. La première fois que j'ai lu ces versets dans la Bible, je suis resté émerveillé. J'ai réalisé que Dieu parle. Il s'adresse à ses enfants. Il informe. Il dit. Mais malheureusement, souvent, nous ne voulons pas écouter sa voix. En lisant ces versets, nous réalisons que l'ennemi est limité. Alors, pourquoi lui donner de l'importance? Seuls ceux qui ne lisent pas la Bible, ceux qui appartiennent à l'autre, ceux qui ignorent la volonté de Dieu, se rendent chez les magiciens. Mais ce soir, l'Éternel s'adresse à toi. Toi qui écoutes l'horoscope et qui ne sors pas de ton domicile, si l'horoscope dit qu'aujourd'hui vous ferez une mauvaise rencontre, tu restes dans la maison. Il y a des gens qui ne vont pas travailler quand l'horoscope annonce une mauvaise nouvelle. Ils appellent pour dire au patron, j'ai un enfant malade, bien, mon mari est malade, je suis malade. L'horoscope. Ils ont peur. Mais ce soir, quand tu lis, parce que je rappelle, il te faut lire aussi dans ta Bible, quand tu lis ce verset, à quoi penses-tu? Penses-tu que ces gens ont toujours un pouvoir? Le diable peut
sans aucune difficulté, provoquer une situation et te faire comprendre que ces gens voient, mais ils ne voient rien du tout. Je te raconterai un fait réel prochainement. Prions. Seigneur, voici ces hommes qui cherchent à gagner du temps, qui reconnaissent qu'ils sont incapables de deviner ce qu'une personne pense, ni donner l'explication. Merci Seigneur. Car celles qui te recherchent de tout leur cœur, en lisant cela dans la Bible, prendront une bonne décision. Éternel, merci de parler à tes enfants. Merci de les éclairer. Merci de les aider à ne plus se laisser tromper par l'ennemi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.